Alors bonsoir mes amours, je vous espère en très grande forme. Je suis heureuse de vous retrouver sur ce nouveau podcast. Comme vous le savez, ici nous parlons de tout ce qui peut nous amener à gagner plus en confiance pour notre épanouissement émotionnel et donc du développement personnel. Alors sans plus tarder, dans ce nouveau podcast, nous allons continuer à parler des stratégies pour améliorer notre confiance en soi. Permettez-moi de faire un petit résumé par rapport à notre précédente vidéo parce qu'on s'était arrêté sur notre quatrième stratégie pour améliorer notre confiance en nous. Vous savez, l'autre fois on avait parlé de la détermination des objectifs. Vous savez, les objectifs jouent un grand rôle dans la motivation. Pour augmenter son niveau de confiance, il faut faire un effort pour changer ses habitudes et accepter et acquérir plutôt de l'énergie, c'est-à-dire cette énergie qui va vous motiver à aller de l'avant. Vous devez savoir ce que vous voulez dans la vie et pourquoi vous le voulez. Définir vos objectifs vous aidera vraiment. Ça vous aidera à augmenter votre confiance en vous. Ça vous aidera à aller de l'avant. Ça vous aidera à vous définir, à donner un sens à votre vie, donc à vous donner un sens. Voilà. Donc la cinquième stratégie, ici nous parle de nous entourer, nous dit de nous entourer des gens positifs. Oui, c'est important. C'est important. Peu importe le domaine dans lequel vous travaillez, vous devez vous entourer des gens positifs, des personnes positives. C'est-à-dire, entourez-vous des gens, des personnes avec un état d'esprit positif qui vont toujours vous booster et vous tirer vers le haut. Et non ceux qui seront là toujours à vous décourager, ceux qui seront là à se plaindre à tout bout de champ. Ça ne va pas vous avantager, ça ne va pas vous aider. Si vous permettez de passer plus de votre temps toujours avec les personnes négatives, les personnes qui sont là à se plaindre pour tout, de tout et de rien, c'est vraiment important de s'éloigner de ce genre de personnes. Et je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, c'est important parce que si vous vous éloignez de la négativité, ce serait un pas. Si vous vous éloignez de ces gens de personnes négatives et pessimistes, ce serait un pas pour avancer. C'est vraiment important de se éloigner de ces gens de parce que la négativité et le pessimisme sont très contagieux, je vous le dis. La négativité et le pessimisme, c'est vraiment contagieux. Le truc, c'est que lorsque vous côtoyez des gens qui sont constamment négatifs, qui ne voient jamais la vie en rose, il y a de fortes chances qu'ils vous entraînent dans cette spirale de négativité, je vous assure. Vous n'allez pas vous en rendre compte, mais c'est ainsi. C'est la loi de la nature, c'est ainsi. Donc, entourez-vous des gens des gens positifs, des gens qui sont optimistes. Il est impératif de prendre de la distance. Franchement, il est impératif de prendre de la distance parce que même avec toute la bonne volonté du monde, rester positif devient extrêmement difficile à force de fréquenter les gens déprimés, les gens pessimistes, les gens avec une négativité. Je vous assure, même sans le vouloir, comme je le disais, les personnes que vous aimez peuvent nuire à votre équilibre mental. Mais eux-mêmes, ils ne le savent pas. Franchement. Donc, laissez-moi vous dire, en fait, les gens qu'on côtoie, qu'ils soient positifs ou négatifs, ils ont toujours une influence sur nous. Même que ce soit volontairement ou involontairement. Que même ils le savent ou pas. Peut-être vous-même vous ne le savez pas, eux-mêmes ne le savent pas. Mais c'est comme ça se passe. Alors, choisissez bien vos fréquentations. Alors, la sixième stratégie nous parle d'élargir notre zone de confort. Ouais. Vous savez, en développement personnel, la zone de confort est un état psychologique dans lequel on se sent bien. Ici, je vous parle de nos comportements, de nos habitudes, des personnes ou bien des lieux qu'on a l'habitude de fréquenter, c'est-à-dire des lieux familiers ou bien des personnes qui nous sont vraiment familières. Il est naturel d'avoir une zone de confort personnel, oui, je l'avoue. Et je sais qu'il est naturel d'avoir une zone de confort naturelle. Mais cependant, ça doit être aussi une évidence de faire évoluer cette zone de confort. Parce que sortir de sa zone de confort veut aussi dire faire des choses qui vous intimidaient auparavant et que vous n'avez jamais osé poser le pas, vous n'avez jamais osé faire. Ayez en fait ce courage de tenter de nouvelles choses.
Ça va vous permettre de sortir du conformisme et ainsi faire la différence qui vous rendra visible. Je vous assure, ça va beaucoup vous aider. D'ailleurs, il y a un adage de, je crois, Albert Einstein qui dit: la vraie folie réside dans la persistance d'une routine inchangée tout en espérant une issue différente. Voilà. C'est-à-dire, si tu es là à faire les mêmes choses, à poser des mêmes actes, et puis que tu t'attends aux résultats différents, ce serait te tromper sur toute la ligne. Tu ne vas pas changer, tu ne vas pas évoluer. C'est-à-dire, tu es là, tu poses toujours les mêmes actes. Et même que tu es là de la même façon, tu pries Dieu de t'aider pour que l'année prochaine soit meilleure que celle-ci. Mais Dieu ne va pas faire miracle. Mais lève-toi. Tu dois te lever, tu dois travailler, tu dois bosser. Tu dois bosser, c'est vraiment important. Parce qu'à partir du moment où on décide, si vous décidez d'avoir confiance en vous, il faut changer, il faut faire un effort de changer ses habitudes. Il faut avoir le courage de poser les pas, de faire de nouvelles choses, d'embrasser de nouvelles choses, d'embrasser de nouvelles horizons, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, de faire des choses différentes. Voilà, c'est vraiment important. Je vais vous raconter ma petite histoire. Je vais vous raconter une petite histoire. En fait, c'était l'année passée, oui. C'était l'année passée. Lors de la commémoration du premier message de la fête des travailleurs, j'ai dû prendre la parole devant toute notre équipe, c'est-à-dire toute notre équipe au travail, y compris nos invités. Puisque j'étais la coordonnatrice de l'événement, ce que je n'avais jamais fait, je vous assure. Cela correspondait à sortir de ma zone de confort. Parce que cette action, je vous assure, ça n'a jamais fait partie de mes habitudes. Je n'ai jamais fait ça. Je vous assure, c'était pas facile. J'étais vraiment terrifiée. Mais je savais au fond de moi que c'était une occasion pour me dépasser, car parler en public avec sérénité fait partie de mes aptitudes. Des attitudes que je souhaite développer, sincèrement. Donc j'avais peur, mais je savais que c'était l'occasion de me prouver à moi-même que je peux mieux faire, que je peux faire autre chose, que j'ai d'autres capacités, que je peux développer d'autres capacités. Alors j'étais passée à l'action. Malgré l'inconfort dans lequel j'étais passée à l'action. Et bien, vers la fin de l'événement, il y a certains de mes collègues qui m'ont approché et m'ont dit: waouh, qu'ils étaient vraiment impressionnés par ma capacité à parler avec calme. Mais je vous assure, c'est moi seule qui sais que j'étais vraiment loin d'être calme. J'étais toute stressée. Lorsque je m'étais posée devant, j'étais toute stressée. Je sais pas, j'avais envie d'aller m'asseoir et dire à quelqu'un d'autre de venir prendre ma place. C'était pas facile, j'étais pas calme. Et aussi le lendemain, j'avais également reçu des éloges de la part de mon patron. Tu vois, alors là, mais j'ai fait fort. En fait, je suis arrivée à me dépasser. Ce qui veut dire que je peux dépasser, en fait. J'ai des capacités améliorées. Je peux me dépasser. Alors, franchement, leurs compliments m'ont permis de croire en ma capacité de faire de nouvelles choses. C'est vraiment important. Chacun a des capacités cachées, mais c'est que nous n'osons pas sortir de notre zone de confort. Alors, agissons. Changer nos habitudes en faisant des petits pas. Ouais, des petits pas. D'ailleurs, c'est de ça, notre 7e stratégie va nous parler ici, poser des petits pas. Vous savez, faire de petits pas fait référence à l'idée de décomposer les objectifs en actions gérables. Ouais. C'est une façon de progresser vers un objectif plus vaste, sans se laisser décourager. En faisant de petits pas, nous pouvons progresser de manière constante. Ouais. En faisant des petits pas, nous pouvons progresser. Tu feras plusieurs places, tu vas faire un effort. Que cet objectif soit aussi grand, que cet objectif soit aussi vaste, le fait de faire un petit pas chaque jour, ça va t'amener à un sentiment d'accomplissement. Ouais. Toi-même, tu vas te sentir, tu vas gagner plus en confiance. Et puis plus les jours passent, tu vas avoir la motivation. Tu auras toujours la motivation d'avancer. Il faut faire des petits pas chaque jour. Le petit pas à la limite, vous savez, entre le confort et l'inconfort. Ouais. Autrement dit, il ne faut pas qu'il soit trop inconfortable pour éviter de peut-être déclencher la peur
ou bien les blocages qui vont vous conduire à la perte totale de votre motivation ou bien de votre confiance. Il ne faut non plus qu'il soit dans le confort total, sinon il n'entraîne aucune évolution. Donc, veillez, posez et définissez vos objectifs, mais faites-le à petits coups. Parce que vous le savez tous, nous le savons tous, toutes nos stars, bien toutes ces personnes que nous admirons aujourd'hui sont là où ils sont, parce qu'ils ont travaillé. Personne ne s'est levé un jour pour aller se placer là-bas et commencer par influencer. Non. Toutes ces personnes ont commencé par quelque part. Et après tout, je sais qu'il y a des exceptions, mais la plupart du temps, ont dû travailler sur eux-mêmes. La plupart du temps, ont dû commencer quelque part. Même un joueur qui aspire à jouer dans les grands championnats, il doit toujours commencer par s'entraîner dans le quartier, par s'entraîner dans les petits clubs, avant d'arriver là où il désirait. Voilà. Alors, posez toujours des pas dans la réalisation de vos objectifs. D'ailleurs, le coach David Laroche dira à ses groupes, je cite, « Le petit pas n'a pas pour but d'obtenir des résultats immédiats, mais de nous faire devenir cette personne capable d'agir pour réaliser ses objectifs. » Ouais. Ça veut dire, si tu es prêt à avancer chaque jour pour le but que tu t'es fixé, tu iras toujours quelque part. Vous savez, la vie est trop courte. La vie est trop courte pour rester dans un endroit qu'on n'aime pas. Mais après tout, je sais qu'il y a des circonstances qui nous obligent parfois à rester dans certaines situations, bien dans certaines conditions qu'on n'aime pas. Mais quand tu définis tes objectifs, tu te dis, je vais avancer, je vais sortir de là. Tu trouveras toujours une solution. Ça peut ne pas être dans l'immédiat, mais ce qui est sûr, tu y arriveras. Tu trouveras toujours la solution. Alors avancez. Avancez vers ce qui vous tient à cœur. C'est vraiment important. Peu importe si ça réussit ou pas. Vous pouvez commencer aujourd'hui et demain ça va être un échec. Oui, les échecs font partie de la vie. Les échecs font partie de la vie. On apprend de nos erreurs. On apprend des échecs. Les échecs, on les prend pour en faire une leçon. Ce qui est sûr, si vous ne faites rien, rien ne se passera. Ouais. Posez des pas pour améliorer votre confiance en osant affronter vos peurs. C'est vraiment important. Et c'est de cette façon que vous allez sortir du confort dans lequel vous êtes présentement, qui est peut-être un poison que vous n'aimez pas, pour vous retrouver dans un confort que vous seul pouvez déterminer, que vous seul serez capable de réaliser. Vous devez être capable de rentrer dans cette zone de confort que vous méritez. C'est vraiment important. Alors pour finir, vous savez, apprenez à vous connaître. Oui. Là, on rejoint notre première stratégie. Souvenez-vous de ce premier chapitre, de cette première stratégie. Apprenez à vous connaître pour définir par vous-même. Oui. Vous devez apprendre à vous connaître pour vous définir par vous-même. Parce que si vous ne le faites pas, je l'avais déjà dit, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Vous êtes la seule personne en réalité, vous savez. Vous êtes la seule personne capable de fixer vos limites entre le confort et l'inconfort. Vous savez intérieurement quelles petites actions vous permettront de devenir la nouvelle personne capable d'obtenir les résultats que vous souhaitez. Alors faites-le. Faites-le. Oui. Pour chaque petit pas accompli, vous savez, si vous fixez un objectif et puis que vous arrivez à accomplir un petit pas, il est aussi nécessaire et aussi important de les fêter. C'est-à-dire de vous réjouir. Il ne s'agit pas d'aller organiser une grande fête, c'est-à-dire tu t'offres de petits cadeaux, c'est-à-dire tu te réjouis, c'est-à-dire tu sens que tu gagnes confiance en toi et puis que tu évolues. Voilà. Alors, donc voilà, arrivé à la fin de notre vidéo. Je vous encourage vivement à mettre ces stratégies en pratique, à commencer toujours par poser des pas jusqu'à ce que vous puissiez réaliser vos objectifs. Vraiment, c'est important. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Bisous. Prenez soin de vous. Et à la prochaine.